Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une réponse à une vidéo du petit cake de l'internet. Le petit cake. Le petit cake qui s'appelle Gigantoraptor. Gigantoraptor. Dans cette vidéo, en fait, il nous explique la théorie de l'évolution. L'évolution, ça veut dire qu'il croit que tout l'univers, dans sa complexité, vient d'un procédé qui, en fait, personne ne peut voir. Donc, c'est Dieu aussi pour lui, en fait, mais il ne s'en rend pas compte que c'est Dieu. Mais dans leur tête à eux, ils vont croire que l'évolution est un fait réel. Donc, vous allez écouter ces propos, vous allez répondre aux arguments facilement, rapidement. Et cette théorie de l'évolution, on la détruit en quelques minutes, très très facilement. Ce n'est pas difficile du tout. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel évolutionniste, n'importe quel scientifique, n'importe quelle personne qui croit dans le dogme, dans la religion, dans la prosternation spirituelle de l'évolution, pour se prosterner devant le temps, devant les sélections naturelles et devant les mutations. Et donc vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucun argument. Donc cette théorie-là, elle est détruite très facilement, très facilement. Donc on va voir ses arguments à lui. Déjà, il va même pas jamais au but. Il va jamais au but. Vous allez voir que la raison pour laquelle il ne va jamais au but, c'est parce qu'en fait, il n'a pas d'argument du tout. Donc, il tourne autour de peau. Déjà, en ayant l'habitude de faire des débats, vous vous rendez compte qu'en fait, la plupart des gens qui vont débattre des créationnistes, ils vont attaquer la personne. Le look, le machin, tout ça, la façon dont elle parle, pour ne pas aller dans le sujet, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent très bien que leurs arguments à eux, ils sont nuls, il n'y a aucune réponse. Donc, qu'est-ce que leur reste? Il leur reste en fait attaquer la personne parce que le message, il ne peut pas l'attaquer, c'est impossible. Le message de la création, il est irréfutable. Le message de l'évolution, il n'a aucune preuve. C'est un dogme, c'est un cake mal cuit. Un cake mal cuit. Là, on va voir ces arguments un peu retardés. Regardez. Déjà, regardez. Il s'appelle Gigantoraptor. Imaginez pourquoi il a pris ce nom-là. Il s'est pris ce nom-là parce qu'il regardait son physique. Il a l'air gigant pour vous. Pas gigant. Il est minus. Donc un jour, Gigantoraptor, il s'est mis devant la glace. Gigantoraptor, regardez, il s'est mis devant la glace un jour, il a dit je suis tout petit. Ah, l'évolution, la sélection naturelle, qu'est-ce qu'elle m'a pas aidé alors? Elle m'a pas aidé. Et moi, dans la chaîne évolutive, je suis tout en bas. Moi, dans la chaîne évolutive, je suis le chaînon pratiquement qui va être détruit. Donc je vais m'appeler, dans ma tête, je m'imagine, je suis Gigantoraptor. Donc notre Minus Raptor. Écoutons ces arguments. Chez les créationnistes, il y a des personnes intelligentes et cultivées. Donc déjà, il attaque le... Borderline. Ok, voilà. Donc argument numéro 1, c'est-à-dire que les gens croient que parce qu'une personne elle est diplômée, elle est intelligente. Savez-vous que la plupart des évolutionnistes, Richard Dawkins, etc., c'est des gens qui sont super idiots. C'est pas parce qu'on a une accumulation de connaissances qu'on est intelligent. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais c'est des retardés pratiquement parce qu'ils n'ont pas de sagesse du tout. Richard Dawkins n'a pas beaucoup de sagesse, c'est pas quelqu'un de très intelligent. Il accumule la connaissance, mais si vous regardez ses arguments, il dit... on pose une question à Dawkins, on lui demande, mais Dawkins, vraiment, imaginez-vous. Un jour, vous mourrez, vous allez rencontrer Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? Well, I probably will tell him that why you took so much pain to hide yourself. Quelle réponse super nulle. Je vais dire à Dieu, mais pourquoi tu pris tant de mal pour te cacher? Tu vois, quelle sorte de réponse idiote? C'est-à-dire que le dogme de cette personne-là, c'est que aujourd'hui en 2016-2017, parce que le dogme vu et accepté par la majorité et l'évolution, et les gens sont diplômés, ils vont à l'école par ça, donc c'est un dogme accepté. Accepté par qui? Accepté par des êtres humains. Donc, c'est-à-dire que tout ce dogme d'évolution, vous basez votre vie, vous basez tout votre destin de votre vie, etc., sur des cerveaux de quelques humains qui sont totalement défectueux. Ces évolutionnistes, c'est pas parce qu'ils ont un diplôme qu'ils sont honnêtes. C'est pas parce qu'ils ont un diplôme qu'ils sont dans le vrai.
C'est pas parce qu'ils ont un diplôme qu'ils vont dire des choses en fait dont on se rend compte qu'ils sont payés pour dire ces choses-là. Donc on voit très bien en fait que ces gens-là, c'est un dogme religieux de l'athéisme, du hasard, en fait, qui n'a aucune preuve. Mais déjà, ils vont dire attaquer les personnes numéro 1. C'est le truc qu'ils vont faire. Les évolutionnistes, voilà, je vais vous expliquer ce qu'ils vont faire. Numéro 1, ils attaquent la personne. Numéro 2, ils vont dire t'es nul, t'es pas intelligent. Numéro 3, ils vont faire en sorte que la personne ne parle pas. Ils vont couper la parole. Argument numéro 4 qu'ils vont utiliser, c'est mentir. Donc là, vous allez voir toutes sortes de mensonges les plus incroyables pour leur théorie. Et argument numéro 5, on leur pose des questions, ils répondent pas à la question. C'est l'exemple dans cette vidéo. Lui, il a vu un de mes flyers, il répond pas à la question. Mais il fait une vidéo entière sans répondre à la question. À quoi ça sert de faire une vidéo si on ne répond pas à la question? N'est-ce pas? Juste pour voir sa tête de minus? Voilà. Donc, il considère que l'esprit humain est plus grand que Dieu. Mais imaginez-vous que Dieu vraiment existe. Est-ce que l'intelligence de Dieu est plus grande que celle de Dawkins, Hawkins, etc. N'est-ce pas? Je pense un petit peu plus grande, non? Ça veut dire que un humain, c'est comme un grain de sable sous une plage. Et le cerveau de Dieu, c'est comme 100 milliards de fois la taille de Canis Majora, qui fait des milliers de fois la taille de la Terre, n'est-ce pas? Non, je veux dire, c'est même pas comparable. C'est comme une fourmi au Louvre. Tout ce qu'elle voit, c'est le Louvre. Tout ce qu'elle voit, c'est le jardin, là-bas des Tuileries. C'est le monde pour elle. L'extrémité du monde, c'est jusqu'à la place de la Concorde. C'est l'extrémité, c'est la fin du monde. Et cette fourmi, elle va dire, tiens, est-ce que tu es allé à la fin du monde? Oui, oui. Non, moi j'ai vu la fin du monde après, je suis allé jusqu'à la roue des Tuileries. Oh, tu crois qu'il y a la rue des Tuileries, c'est la fin du monde? Oui, c'est la fin du monde. Pour leur tête finie, tout ce qui a la vérité, c'est ça. Mais si on se rend compte qu'on sort, on voit toute l'image plus claire, on voit très bien que le jardin des Tuileries n'est pas la fin du monde. Mais pour l'esprit humain tellement borné, il ne peut pas savoir parce que si tout ça, toute son intellectualité, elle dépend d'autres cerveaux humains, ça vole très bas. Ça vole très très bas. Si votre intellectualité dépend le cerveau infini de l'univers, ça vole beaucoup plus haut. Donc on voit déjà, ces arguments-là, on vient de les réfuter, on vient de les détruire, mais en quelques secondes, rapidement. C'est pas difficile du tout. Et on va continuer. Et pour commencer cette nouvelle saison en beauté, je me suis dit qu'il serait peut-être une bonne idée de parler d'un des créationnistes les plus cinglés qui m'a été donné de croiser dans ma vie. Et je vous rappelle, même si vous le savez déjà, je suis né il y a 76 millions d'années. Donc voilà, donc il dit, en fait c'est un compliment, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui il habite en France. En France, 95% des chrétiens, des pasteurs, même de toute la hiérarchie spirituelle en France ne croient pas du tout en Dieu, ne croient pas du tout en l'évolution. Ça veut dire que vous habitez dans un pays où il n'y a pratiquement aucun créationniste. C'est-à-dire un des seuls pays au monde. La France est un des pays les plus athées de la Terre, vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire que donc lui, il se rend compte que pour une fois, la première fois, il se rend compte qu'il rencontre un chrétien. Quelqu'un qui croit dans la création des 6 jours, des 6000 ans. Il faut savoir, vous allez au Brésil, Honduras, Chili, Argentine, Mexique, Uruguay, Colombie, etc., Afrique, en Asie, vous avez des milliards de gens qui croient dans la même chose des 6 jours. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde ici il se rend compte qu'il y a d'autres choses que la France. Argument numéro 2 qu'il nous donne, il dit « Je suis né il y a 500 milliards d'années ». Donc la science, c'est quoi? La science, on peut la tester, on peut la prouver, c'est ce qu'on peut prouver, tester, démontrer. 65 milliards d'années, on peut voir, on peut tester 565 milliards d'années, non? Donc on tombe quoi? On tombe dans quoi? On tombe dans le religieux, voilà, il tombe dans le religieux, je ne me rends pas compte. Il est en train la phrase qu'il vient de dire là, c'est une phrase religieuse. Il a dit, il y a 65 milliards, je suis né il y a 65 milliards d'années. Donc imaginez-vous quelqu'un de normal dans la rue, il dit, je suis né il y a 65 milliards d'années, on l'enferme tout de suite, n'est-ce pas? Mais lui, il croit qu'il était né il y a 65 milliards d'années, en fait, parce que sa vérité à lui, c'est ce que les professeurs vont lui dire. Il va s'asseoir dans une classe d'école. Dans la classe d'école, le professeur va lui dire les enfants, vous avez évolué depuis longtemps. Professeur, quelle preuve avez-nous que nous avons évolué? Nous avons évolué parce que nous voyons des transitions entre le Caniche et le berger allemand.
Professeur, mais comment vous savez-vous que ces variations font d'autres espèces? Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves, mais fermez votre gueule, vous juste écoutez, je suis professeur, j'ai un diplôme, je vous le montre. Ah, ok. Donc, juste parce que le professeur il dit ça, parce qu'il est diplômé, ils vont croire, ils vont tout gober ces mensonges. Sachez que ce que disent les évolutionnistes, c'est des mensonges, souvent, pas tout le temps. C'est vous dire, certains ou certaines d'entre vous l'auront peut-être deviné, je parle d'évolution Bible hors Coran, alias le morceau de papier sur le pare-brise de ma voiture dans l'épisode 9. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il est cinglé? Il a le droit d'avoir raison. L'indice est l'orthographe et la ponctuation. Non mais sérieusement. Voilà. Donc, lui, déjà, ces personnes-là, elles ne suivent pas la vérité. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, lui, c'est les dogmes et les choses qui sont établies, qui sont enseignées aujourd'hui. Donc, si pour lui, la vérité, ce qui s'est enseigné aujourd'hui et ce qui est hier ou demain, c'est pas vrai, ça veut dire qu'il n'est pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est une vérité qui est toujours hier, aujourd'hui, demain, c'est toujours une vérité. Donc, d'après lui, il vient nous donner un argument comme quoi il est dans l'erreur. Parce que si la vérité, c'est quelque chose qui change à travers le temps et qui n'est pas quelque chose de stable, ça veut dire que vous lisez un livre d'un poète français du XVIe siècle. Il y a des livres du XVIe siècle. Vous lisez que le français était extrêmement différent d'aujourd'hui, qu'on ne comprend rien du tout du français du XVIe siècle. C'est-à-dire que pourquoi une personne n'aurait pas le droit de parler et de discuter comme au XVIe siècle, comme au XVIIe siècle, etc. Donc on est des êtres intelligents et autonomes. C'est-à-dire que si une personne comme lui, il dit il faut faire cette dogme, etc. Donc il se met ses 10 commandements à lui. Son 10 commandements à lui, c'est il faut suivre ces lois, etc. Ça veut dire que comme il n'a pas la religion de la Bible, des 10 commandements, les athées, il faut qu'ils se trouvent des 10 commandements. Parce qu'en fait, que Dieu a mis dans l'homme de suivre la loi de Dieu. Mais si on ne fait pas ça, lui, il doit trouver une loi. Sa loi, lui c'est suivre les dogmes actuels acceptés dans la société actuelle. Voilà, les dogmes. Si je suis la société actuelle, si je suis ce qui se fait aujourd'hui, donc je suis le dogme actuel. Non. Ça veut dire que c'est un mensonge. Que la vérité, on peut parler comme on veut, on peut utiliser des langues quand on veut, n'est-ce pas? Et c'est pas pour ça. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en train de regarder le message, il est en train de regarder l'apparence du message. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est pas la vérité, parce que dans le message, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé des choses qu'il ne peut pas répondre dans le message, donc il essaie de trouver des arguments fallacieux dont personne n'a rien à foutre. Mais moi, j'écris mieux que ça. Je doute fortement de tes affirmations, Giganto. Et quand on pose des papiers sur les pare-brises des voitures, on fait au moins un peu attention à... Non, c'est pas ça. En fait, il est en train de chercher des arguments comme quoi dans ce papier, l'argument qui est dans ce papier, il est irréfutable. Il est réfutable. Vous m'appelez Dawkins, vous m'appelez n'importe qui, et personne ne peut répondre à cet argument. L'argument, il dit qu'on a un cahier, un livre, Regardez, on a un magazine. Et ça, en fait, j'ai encore écouté cet argument hier vous regardez Ray Comfort. Vous avez un magazine ici. Il y a des photos. Regardez la hauteur, il y a des couleurs, etc. Vous tournez les pages. Regardez. Ici, il y a des belles photos. Ici, regardez, il y a le contenu. Bible Answers. Regardez, il y a des photos. Après, il y a des contenus, il y a des sous-titres, différentes couleurs. Ici, il y a des produits en vente, etc. Donc, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que ce magazine aurait pu venir par hasard? Regardez les couleurs, tout ça. Ce magazine peut venir par hasard? Non. Ma question, c'est celle-ci. Comment l'univers aurait pu devenir par hasard? Est-ce que l'univers peut venir par hasard? Non. Donc si un magazine qui est super simple à faire ne peut pas venir par hasard, comment une personne peut être assez idiote pour croire que l'univers entier qui est extrêmement complexe peut venir par hasard? Imagine. Mais réfléchissez un petit peu, non? Voilà. Et c'est l'argument dans le truc, que personne ne peut répondre. Personne ne peut répondre. Vous avez regardé tous les débats, il y a beaucoup de débats. Et ces jeunes personnes comme ça, en fait, le grand problème, c'est qu'ils ne vont pas voir les débats. Il y a des centaines d'heures de débats sur Internet, des centaines d'heures. C'est pas juste des créationnistes qui parlent, c'est un évolutionniste, un créationniste. Allez écouter, je vous donne des noms. Kent Hovind, H-O-V-I-N-D. Ken Ham, H-A-M. William Lane Craig. Allez voir Ray Comfort, R-A-Y Comfort, C-O-M-F-O-R-T. En français, vous allez voir les vidéos de Laurence Tisdall, T-I-S-D-A-L-L. Un des meilleurs mathématiciens sur la Terre, il s'appelle John Lennox. Il fait un débat avec Dawkins. Vous allez voir cette vidéo. Dans cette vidéo, Dawkins, il dit « J'accepte
que Jésus était un être qui vraiment existait. Regardez les vidéos, vous vous rendez compte que en fait, l'évolution est acceptée dans les écoles. Mais la théorie d'évolution, en vrai, vous mettez un vrai débat, la personne elle perd tout le temps. Parce que leur dogme, c'est un dogme religieux, il n'y a pas de vérité dans ce dogme. Le grand problème en fait, c'est que comme ils vont mélanger beaucoup de vérité avec de l'erreur, les gens ils se font gober. C'est pareil partout, et le Satan il a toujours utilisé cette méthode. Dans l'islam c'est pareil, il y a beaucoup de vérité dans l'islam. Donc les gens ils vont dire, il y a Moïse, il y a Abraham, tout ça, donc je vais tout gober, il gobe tout. Lui, il voit des trucs comme l'unité astronomique, c'est la vérité, les distances, les couleurs, les trucs comme ça. Donc, il va prendre toutes les vérités qu'il y a dans l'évolution, et il va tout gober comme ça sans réfléchir. Et voilà, et allez, et on prend tout. Sans réfléchir qu'en fait, que c'est à votre destin éternel que vous faites ce genre de choses. Enfin, je crois, le deuxième indice est qu'il a répondu frénétiquement à pas mal d'orthographes dignes de celle d'un... Et encore, il va sortir l'autographe. C'est moi qui l'ai inventé. Demande de ne pas recevoir de réponse de rançon par un des arguments les plus simples, pour ne pas dire le plus simple. Les créationnistes sont 2,5 milliards de hindous croyants. Preuve d'elle. Voilà, l'argument c'est ça. L'argument c'est que moi j'ai dit en fait que les créationnistes ils sont largement parce que leur argument aux évolutionnistes souvent c'est ça. Ils disent nous sommes diplômés, vous n'êtes pas diplômés, donc voilà. Donc c'est un argument nul. Ça veut pas dire que donc je prends le même argument contre eux parce qu'en fait c'est pas parce qu'une personne est diplômée qu'elle est intelligente. Une personne qui est non diplômée elle a le droit de réfléchir et en fait même beaucoup plus intelligente parce qu'elle n'est pas prise par les dogmes de l'école etc. Donc en fait elle peut réfléchir plus correctement. Donc je prends le même argument, parce que, mais c'est pas un mauvais argument du tout, c'est-à-dire que la théorie de l'évolution n'a que 150 ans, la mienne elle a mis 6000 ans. Donc si quelqu'un il arrive aujourd'hui ce matin, il va dire j'ai une nouvelle théorie, est-ce qu'on va lui dire ah on va accepter ta théorie? Non, c'est-à-dire que l'évolution c'est tout nouveau, c'est 150 ans, pourquoi il faut écouter ça? On regarde Darwin, son livre il est nul, son livre on le jette à la poubelle, c'est terminé, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter des trucs comme ça, c'est même les imprimeries, je sais pas, ils vont se fatiguer à imprimer des conneries comme ça, imaginez-vous. Donc son argument là, il est... qu'est-ce qu'on a fait là? Cet argument, on l'a dégagé en 2 minutes, rapidement. C'est bien de se mettre des claques dans la tête. Cet argument déclare la théorie car moins soutenue au cours des siècles par la population. Il dit de même pour les scientifiques en expliquant que la plupart des scientifiques sont anti-évolutionnistes ou du moins l'étaient. Et par conséquent, la théorie de l'évolution est moins approuvée aussi par les scientifiques au cours de l'histoire. Cette tirade était beaucoup trop longue. La raison et la validité d'une théorie scientifique ne dépend que uniquement du nombre de personnes qui y adhèrent. Croyants sont créés. Oui, c'est intéressant que les gens, il va sortir cet argument, dire que une théorie ne dépend pas du nombre de gens qui l'adhèrent. Pourtant, eux, ils vont tous reprendre l'argument comme quoi nous sommes largement supérieurs dans les scientifiques. Combien de créationnistes avez-vous dans les scientifiques? Donc vous êtes des pseudo-scientifiques parce qu'il n'y en a pas beaucoup des créationnistes. Ça veut dire qu'ils vont... Mais pourtant, ils utilisent cet argument. Ça veut dire que c'est du mensonge. Ces gens-là ne sont pas des gens honnêtes du tout. Faites attention aux évolutionnistes. Vous allez sur... Il y a un forum en France qui s'appelle Science, je sais pas quoi. Dès que vous mettez quelque chose de création, ils vont vous dégager. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés à savoir la vérité surtout. C'est comme ils sont intéressés à avoir leur dogme à eux. C'est comme vous rentrez dans un truc d'un culte, dans la montagne, au Tibet, etc. Vous commencez à parler d'autres choses, ils vont vous dégager parce qu'ils veulent savoir leur culte, c'est tout ce qu'ils sont intéressés. Ces gens-là ne sont intéressés qu'à leur culte à eux parce qu'ils veulent. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas suivre les 10 commandements. Ils savent qu'ils sont totalement corrompus à l'intérieur. Mais ils se disent, moi je suis corrompu, et si j'accepte la Bible, je dois faire des changements dans ma vie, je dois ne plus mentir, ne plus voler, ne plus être arrogant, etc. Donc en fait, je préfère croire dans l'évolution. Mais cet argument-là ne va pas vous excuser du tout. Ça veut dire que, disons que vous avez un Chinois, il arrive à Paris. Dans les petits villages en France, il roule dans les petits villages, il roule à 180 km/h dans les villages. La police elle veut vous arrêter. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est 50 km/h dans le village. Et le monsieur il dit non, nous, en Chine, nous, rouler beaucoup, très rapide, faire beaucoup rapidité. Nous, en Chine, nous font beaucoup grosses voitures, nous appuyer aux champignons, nous appuyer et nous faire gros, rapide, 200 km/h. Est-ce que le policier va dire ah d'accord, le monsieur il savait pas.
il ne savait pas du tout qu'on roule à 50 en France, donc c'est pas sa faute, hein, il ne savait pas. Non. C'est-à-dire que vous n'avez aucune excuse. C'est-à-dire que vous avez un cerveau, vous pouvez réfléchir, vous regardez la création, vous savez très bien qu'il y a quelqu'un qui a créé l'univers. L'univers ne peut pas, c'est fait tout seul. Si, combien plus avec un petit livre, une table, une chaise, ou un stylo, ou un téléphone, si ces choses-là ne peuvent pas se faire tout seul, combien plus des montagnes, des continents, des planètes, des orbites, des milliards des milliers d'espèces partout, des chiens, des chats, des oiseaux, etc. C'est une complexité extrême. Donc, si ces petites choses comme ça ne peuvent pas se créer tout seuls, mais réfléchissez bien. Combien plus l'univers, quand même. Du moins les 2,5 milliards de chrétiens, les 1,5 milliard de musulmans et les 1 milliard d'hindous. Traité d'anti-religieux primaire. Et puis parmi les scientifiques... Donc lui, il s'est dit, je vais être traité d'anti-religieux primaire. Mais il ne réfléchit pas en fait que lui, il croit dans une religion totale. C'est-à-dire que si vous croyez que tout l'univers vient d'un procédé qui s'appelle sélection naturelle, si vous croyez que le chihuahua devient un âne ou un cheval, vous avez déjà observé ça? Vu? Testé? Non. Donc vous y croyez comment? Par la foi. La foi en qui? Vous avez une foi dans votre prophète Darwin. Donc vous êtes des religieux aussi. Parce que ce n'est pas testable, ni prouvable, ni démontrable. Vous ne pouvez pas démontrer, prouver, ni tester. Donc cette croyance que vous avez, elle est totalement religieuse. Vous croyez qu'il y a un Big Bang il y a des milliards d'années? Est-ce que vous avez une vidéo sur YouTube du Big Bang? Non. C'est ça que vous croyez par la foi. Le Big Bang n'a jamais existé du tout. C'est une invention, c'est un mensonge total. Vous êtes des gens très religieux, les évolutionnistes. qu'il cite, Pascal, Pasteur, Isaac Newton. la moitié d'entre eux vivaient avant que la théorie de l'évolution ne soit formulée. Donc c'est encore argument retardé. Ça veut dire que là il est en train de dire parce qu'avant il croyait ça, maintenant on ne croit plus ça, donc maintenant c'est la vérité. Donc pour lui la vérité absolue c'est ce qui se enseigne aujourd'hui. Non, la vérité c'est toujours une vérité. Ça veut dire que les oiseaux ils ont des ailes. Est-ce que c'était une vérité hier, aujourd'hui et demain? Oui. Est-ce que les humains ont deux jambes? Est-ce que c'est vérité aujourd'hui, hier et demain aujourd'hui? Oui. Donc ça veut dire que la vérité ne change pas. Il est difficile d'être d'accord avec. Ce sont des hommes de leur temps. Et au XVIIe siècle, être créationniste est une norme, voire une obligation. Belle époque. Bref, passons à l'argument phare de notre créationniste. Alors voilà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un commentaire. Après, dans 2 minutes, il va nous dire moi j'ai lu la Bible. Regarde, on va voir que le monsieur c'est un menteur. Ce jeune-là, ce Minus Raptor. Il va dire, moi, j'ai lu la Bible, mais là, il vient nous donner un argument comme quoi, oh, j'aurais pas aimé vivre en l'Inquisition. C'est-à-dire qu'il ne se rendait pas compte, il n'a même pas lu ce que c'est l'Inquisition, il ne sait même pas qui c'est les protestants, les catholiques, etc. Et pourquoi, et pour quelle raison il y a eu cette persécution, etc. Et donc, ça prouve en fait qu'il n'a pas lu la Bible, et là, dans 2 minutes, il va nous dire qu'il a lu la Bible. Donc, c'est quoi? C'est un menteur. Voilà. Les menteurs n'hériteront pas la vie éternelle. Compréhensible venant de cette personne. Donc si vous avez du mal à comprendre, ne vous plaignez pas parce que vous allez baver. Selon lui, je cite, épreuve valide, le je sais donne si tu sais que ton ordi a étoffé par une personne intelligente, donc de même un univers beaucoup plus intelligent, non? Quand je le remercie très sincèrement, car il m'évite un pavé observe dans notre société. Voilà, donc je vais vous donner encore la question. L'argument, il est super compliqué. L'argument, il est super solide, très très solide cet argument. C'est comme l'argument de Michael Behe. Vous regardez son livre. Michael Behe, Darwin's Black Box. Darwin's Black Box, Michael B-E-H-E. B-E-H-E. Dans cet argument, il parle du bacteria flagellum. Dans la cellule, il y a un bacteria flagellum, c'est-à-dire qu'il y a un moteur extrêmement compliqué qui tourne à des milliers, je crois, de tours secondes. Il y a toute une complexité extrêmement complexe. C'est impressionnant, toutes les parties qu'il y a. C'est un truc minuscule qui est invisible à l'œil. Et la question, c'est si l'évolution est vraie, cette machine avec des centaines de pièces compliquées, comment elle aurait pu marcher sans que toutes les pièces soient ensemble? N'est-ce pas? C'est pas possible. C'est-à-dire que l'évolution ne peut pas marcher en fait parce que toutes les pièces doivent être ensemble pour que cette partie marche. Donc ça veut dire que l'évolution n'a pas pu petit à petit évoluer. C'est comme l'être humain. L'être humain, il a eu, qu'est-ce qu'il y a? C'est le mollet, il a apparu. Après, on a eu la main. La main, elle tient où? Toute seule. Après, on a le bras. Mais comment la personne, elle vit sans qu'il y ait toutes les parties qui est nécessaires, comme le cœur, comme le cerveau, comme le système sanguin, etc. C'est-à-dire que ça prouve facilement, encore aussi cet argument, comme quoi l'évolution
est une invention religieuse, un dogme religieux cultique très dangereux. Ne sont en rien transposables à absolument tous les domaines scientifiques. Mon ordinateur est un objet artificiel conçu par des êtres humains pour être vendu. Voilà, et à chaque fois ils vont sortir ça, mais à chaque fois, là je suis en train de faire un autre débat avec Eterina là, sur un truc, et elle va sortir ça parce que l'argument, ils n'arrivent pas à le truc, ils disent oh mais toi tu prends des arguments religieux, physiques des gens, des vrais êtres humains avec des ordinateurs. Non, c'est pas... vous n'avez pas compris le but de l'argument. Vous faites exprès de ne pas comprendre. L'argument, elle est très valide. Si quelque chose de simple n'a pas pu évoluer tout seul, combien plus quelque chose de beaucoup plus de l'univers entier. La question, elle est très simple. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, ça veut dire que vous êtes éliminé. Vous avez quoi? Perdu le débat. Perdu le débat. Cela ne veut pas forcément dire que l'univers est dû à la volonté d'un créateur. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux solutions. Ou l'univers il vient du hasard, sans cerveau, sans intelligence, sans matière première, sans planification, ou il vient d'un créateur. Ça veut dire que s'il peut faire des choses très simples, comme des billes, etc., un cerveau a fait ça. La question c'est ça, est-ce qu'une bille, elle a évolué toute seule? Est-ce qu'elle peut évoluer toute seule? Non, elle ne peut pas évoluer toute seule. Ça veut dire que quelqu'un l'a fait, la couleur, etc., un stylo, un papier, un livret, je sais pas moi, une guitare. La guitare, elle a évolué. Est-ce que cette guitare, elle peut évoluer? Non, elle ne peut pas évoluer. Donc, ça veut dire qu'un cerveau intelligent, quelqu'un a planifié la hauteur. Est-ce que la hauteur, elle est sortie toute seule? Non. Le monsieur, il a dit, elle va faire 1,20 m de haut. On va voir 6 cordes, on va voir 2 micros, etc. Tout ça, c'est planifié, la couleur. Est-ce que qui c'est qui a dit qu'elle sera marron? Ça a évolué marron? Non. C'est quelqu'un a choisi. Qui c'est qui a choisi qu'il y ait 6 cordes? Qui c'est qui a choisi la marque, etc. C'est-à-dire que tout ça, c'est planifié. Si une guitare qui est très simple, elle est planifiée, combien plus la couleur, la taille des planètes, la vitesse de rotation des planètes, les nuits et les jours, les deux jambes des humains, la hauteur des humains, etc. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, le caractère, la personnalité, l'intelligence. Mais là, on peut y mettre des années de complexité qui prouvent que la complexité extrêmement incroyable de l'univers ne peut pas venir du hasard, mais seulement d'un être intelligent. Si ça ne vient pas d'un être intelligent, tu viens de dire oui, mais ça ne prouve pas que c'est Dieu. Mais là, on est en train de poser la question en fait que mais prouve-moi que ça ne vient pas de Dieu, c'est ça. Prouve-moi que ça ne vient pas de Dieu. Et le pire avec cet argument, c'est qu'il compare les inventions humaines aux inventions divines qui sont... Voilà, on vient de répondre à ta question. Tu n'as pas répondu. C'est celui qui en Bible hors Coran, l'origine de l'univers n'est pas due à, je cite, la hasard, contrairement à ce que pensent les... Oui, et à chaque fois, donc, en France, ils vont faire ça. Ça veut dire qu'aux États-Unis, ils vont pas utiliser cet argument. C'est intéressant quand vous faites des débats dans différents pays. Aux États-Unis, ils vont pas dire, comme moi je dis, que tout vient du hasard. Aux États-Unis, ils sont d'accord là-dessus parce qu'ils savent très bien que la plupart des évolutionnistes, Hawkins, De Souza, Hitchens, etc., ils vont dire tout vient de la sélection naturelle, tout vient des mutations ou tout vient du temps. Voilà, c'est les trois dieux. Lui, il va dire c'est pas ça, donc c'est un mensonge, c'est pas vrai. Regardez tous les débats, ils vont dire oui, nous venons de hasard, sélection naturelle, etc. De blind watchmaker, ça veut dire que le faiseur de montres aveugles. Donc là, qu'est-ce qu'ils viennent de sortir quoi? Un mensonge. Évolutionnistes. Couvrons si la hasard est le mécanisme unique de l'évolution, du moins selon les évolutionnistes. La théorie de l'évolution favorable dans la lutte pour la vie et le rejet des variations préjudiciables. Ajoutez à cela la sélection... Donc voilà, donc il utilise les variations, la sélection naturelle, etc. Mais est-ce que c'est une preuve pour l'évolution? Est-ce que le fait qu'il y ait des variations dans des animaux, il y a des chiens grands, des petits chiens, des chiens moyens, etc. Est-ce que ça veut dire que tout évolue d'un... Non, ça veut dire que ça c'est... Vous avez une bonne observation. Darwin, il a vu qu'il y a des grosses tortues, des petites tortues. L'observation est bonne, mais il y a des changements. La conclusion est mauvaise. La conclusion, il va sortir, ah, donc elles évoluent ensemble. Non. Moi, je vois une Peugeot 205 et une Peugeot 305. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a 4 roues. Il y a 4 cylindres. Il y a un autoradio. Il y a 5 vitesses. Donc, je conclus que les deux voitures ont évolué d'un skateboard il y a 50 milliards d'années. Alléluia. Non. Ça veut dire la conclusion, elle est très mauvaise. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a des similitudes qu'elles ont évolué.
Parce que le même constructeur Peugeot, il a utilisé les mêmes matériels pour faire deux choses différentes. Et le même créateur a utilisé les mêmes matériels pour faire le singe, l'humain, etc. Voilà, maintenant, c'est un peu long, on a détruit ça. Donc sa théorie, à lui, elle est nulle, elle est retardée. Il n'y a aucun argument valable du tout dans son truc. Il n'a même pas pu sortir un argument, donc voilà, il est fini.